J'utilise le Xiaomi 12 depuis plus d'une semaine maintenant et j'ai plein de choses à vous dire. Alors vous le savez, Xiaomi s'est imposé sur le marché grâce à sa politique tarifaire extrêmement agressive. La firme avait pour habitude de proposer des smartphones très ambitieux à des prix canons. Mais ça, c'était avant. C'était avant parce que la marque a opéré depuis quelques années une espèce de montée en gamme. Et aujourd'hui, les gros flagships chez Xiaomi sont proposés autour des 1000 €. Alors forcément, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si ces nouveaux tarifs sont réellement mérités. Et c'est justement à cette question que nous allons tenter de répondre tout au long du test du Xiaomi 12. Un Xiaomi 12 qui, je le rappelle, est quand même proposé à 899 € en Europe. Même que ça commence à chiffrer. Il est bien loin le temps où Xiaomi privilégiait le plastique sur ses flagships pour conserver les prix de vente les plus bas possibles. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les smartphones de la marque n'ont plus rien à envier à leurs concurrents. Et le Xiaomi 12 s'inscrit pleinement dans cette tendance. À l'avant, un écran vertigineux nous attend. Un écran qui s'étend sur une bonne partie de la façade de l'appareil et qui recouvre même une partie de ses bordures. Des bordures qui sont arrondies et qui sont bien plus douces au toucher. Pas d'encoche en vue. Haut de gamme oblige, Xiaomi a opté pour un poinçon centré discret. Le menton est encore un petit peu prononcé, mais il ne casse pas les lignes du téléphone pour autant. À l'arrière, on va retrouver une plaque en verre. Une plaque qui se déclinera en 3 coloris, violet, bleu ou gris. Elle est totalement unie et elle affiche en plus une finition mate. Elle sera donc peu salissante. Le module photo est placé pour sa part dans une pièce rectangulaire et il abrite pas moins de 3 éléments. Et on reviendra sur ces derniers un peu plus loin. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, les boutons sont tous regroupés sur la tranche droite et le Xiaomi 12 embarque bien entendu un connecteur USB type C ainsi qu'une trappe qui pourra accueillir 2 cartes nano SIM. Il ne sera en revanche pas possible d'étendre son stockage et il faudra faire l'impasse sur la prise jack. Xiaomi ne s'est pas montré pingre. 2 haut-parleurs sont ainsi embarqués à bord du téléphone. Des haut-parleurs qui sont plutôt efficaces et qui pourront restituer un son à la fois ample et profond. A noter que le volet sonore a été élaboré en partenariat avec Harman Kardon. Et bien sûr, les haut-parleurs sont compatibles avec le Dolby Atmos. Et derrière, côté codec, on va retrouver tous les habitués, comme le AAC, le LDAC ou l'Apex HD. Mais au-delà de son look, c'est finalement son format qui séduit le plus. Le Xiaomi 12 est à la fois compact et léger, ce qui lui assure une excellente prise en main. Il est donc agréable à utiliser, et ce en toute occasion. Il occupe un rôle central, et sans lui, votre smartphone ne sert strictement à rien. Vous l'aurez compris, on va parler écran. Et soyons clairs, de ce côté, le Xiaomi 12 ne fait quasiment aucune concession. Xiaomi a en effet doté son appareil d'une dalle AMOLED de 6,28 pouces, une dalle affichant du Full HD+, soit du 2400 par 1080. Et mieux encore, cet écran est aussi capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On est pas mal et ce n'est pas fini car ce dernier propose aussi une luminosité maximale de 1100 nits avec des contrastes infinis et le support du DCI P3. Il sera donc capable d'afficher une large variété de couleurs. Un volet sur lequel la marque semble avoir beaucoup travaillé. Le Xiaomi 12 bénéficie également de ce que l'entreprise appelle le True Color, pour un niveau de calibration plus élevé que la moyenne. Un effort qui a d'ailleurs été salué par DisplayMate. Cette dalle a en effet reçu le grade A+, par la célèbre organisation. Et en prime, on va aussi retrouver le HDR10+, le Dolby Vision ainsi qu'un capteur de lumière capable de fonctionner à 360 degrés pour une précision accrue. En pratique, le Xiaomi 12 excelle clairement dans les usages multimédia. Regarder des films, des séries ou des animés de suite, une expérience extrêmement enrichissante et encore plus d'ailleurs avec le soin apporté au volet audio. On rentre très vite dans nos contenus. Mais cet écran n'est pas uniquement là pour nous permettre de nous divertir, il intéressera aussi celles et ceux qui retouchent beaucoup de photos ou qui aiment s'abreuver l'âme avec de belles images, et ce en dépit de l'absence du 10 bits. Comme à peu près tous les flagships du moment, le Xiaomi 12 est propulsé par un Snapdragon 8 Gen 1, un Snapdragon 8 Gen 1 qui est couplé à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage pour le modèle qui est vendu en Europe. Alors cette puce, on la connaît bien. Elle se hisse à peu près au même niveau que la puce A15 Bionic d'Apple et elle sera donc capable de faire tourner tous les gros jeux du Play Store, même Genshin Impact, même Call of Duty Mobile. Un domaine dans lequel elle va d'ailleurs exceller grâce à l'excellent taux de rafraîchissement de son écran. Mine de rien, les 120 Hz changent radicalement l'expérience utilisateur et encore plus lorsqu'ils sont couplés à un haut taux d'échantillonnage tactile. Chaque caresse, chaque geste effectué sur l'écran sera immédiatement retranscrit. Un avantage considérable dans les jeux les plus rapides. Pas de problème concernant la
la chauffe, elle reste maîtrisée même sur de longues sessions de jeu. Xiaomi a en effet pas mal bossé sur ce chapitre et le Xiaomi 12 embarque une nouvelle technologie baptisée Liquid Cool. Une technologie qui repose sur des feuilles de graphite multicouches et sur un film de nitrure de bord avec en prime une grande chambre de refroidissement. L'autonomie n'est pas mauvaise, mais clairement elle est un petit peu en dessous de celle des autres gros flagships du marché. Concrètement, avec le Xiaomi 12, vous allez pouvoir tenir entre une journée et une journée et demie. Mais attention, car si vous jouez beaucoup, alors vous aurez du mal à finir la journée avec une seule charge. Sauf que voilà, derrière Xiaomi a pensé à tout et on retrouve aussi du 67 watts et donc de la charge très rapide. Et grâce à cette particularité, le Xiaomi 12 n'aura besoin que de 35 minutes pour retrouver 100% de sa capacité. Ce qui compense un peu le fait d'avoir seulement une batterie de 4500 mAh. Alors je sais que cette capacité ne fera pas l'unanimité. Maintenant, sur un smartphone aussi fin, aussi léger et aussi compact, je pense qu'il était difficile d'aller plus haut. Et si vous n'êtes pas fan des câbles, pas de problème, vous pourrez aussi compter sur la charge sans fil rapide avec du 50 watts. En revanche, il faudra impérativement acheter la station vendue par Xiaomi en option. Et sinon, on a aussi de la charge inversée, 10 watts, pour redonner des couleurs à nos écouteurs. Sans aller aussi loin que le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12 affiche de jolies choses sur le terrain de la photo. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels. Le capteur est d'ailleurs un petit peu plus grand que la moyenne et il fait la part belle au pixel binding. Il sera donc capable de combiner 4 pixels en un pour agrandir artificiellement la taille des photosites et capter davantage de lumière. Au-dessus, on aura un grand angle stabilisé optiquement, un grand angle qui ouvre à 1.88. Le second capteur est un petit peu plus modeste. Il ne dépasse pas les 13 millions de pixels avec un ultra grand angle offrant un champ de vision de 123 degrés et une ouverture calée à 2.4. Le troisième capteur tombe à 5 millions de pixels et il sera utilisé pour la macro, avec une optique ouvrant à 2.4 et un autofocus fonctionnant sur un intervalle compris entre 3 et 7 cm. Alors vous l'aurez compris, mais la focale manquante, c'est bien sûr le zoom. Ce qui veut également dire que tous les agrandissements opérés sur le téléphone le seront de manière numérique, avec une inévitable perte de qualité à la clé. Et en pratique justement, qu'est-ce qu'il donne ce Xiaomi 12 ? À l'heure de jour, il est très difficile de ne pas être convaincu par le Xiaomi 12, et encore plus lorsqu'on shoot sur son grand angle. Les images sont piquées avec une belle dynamique et des couleurs à la fois neutres et naturelles. L'effet de profondeur de champ est très bien restitué, ce qui donne plus de profondeur aux clichés générés par l'appareil. Quant à la mise au point, elle se veut plutôt rapide sans pour autant être la plus véloce non plus. L'ultra grand angle obtient lui aussi de très bons résultats, on a des couleurs qui restent naturelles et qui surtout ne dénotent pas avec le grand angle. En revanche, l'effet de déformation est assez important, ce qui permettra cependant d'obtenir un effet intéressant sur certaines images. En intérieur, on conserve une belle qualité du moment que l'on reste sur le grand angle. Il faudra également s'assurer de la présence d'un minimum de lumière. Les photos vont perdre rapidement en précision avec des contours baveux et des textures parfois approximatives. Un effet qui pourra cependant être contrebalancé par le mode nuit, un mode convaincant mais qui nécessitera de tenir le téléphone immobile lors de la prise de vue. Si le Xiaomi 12 propose 3 focales, il fait malheureusement l'impasse sur le téléobjectif. Et comme je le disais tout à l'heure, cela veut dire que les zooms opérés le seront de manière numérique. Et malheureusement, il y aura une perte de qualité. En plein jour cependant, il sera parfaitement concevable de monter à du 5 fois. Par temps couvert ou en intérieur, il sera préférable en revanche de s'en tenir 2 fois. Et de nuit, il vaudra mieux oublier le zoom. Le Xiaomi 12 peut shooter de beaux portraits, mais il sera indispensable de prêter attention à la position de la lumière. L'appareil est en effet très sensible au contre-jour et aux lumières rasantes. Sans être le meilleur à ce jeu, il s'en tire en tout cas avec tous les honneurs. On a des sujets qui sont bien détourés avec un flou naturel, bien qu'un peu trop prononcé. Alors rassurez-vous quand même, car vous pourrez toujours modifier ou moduler son intensité en vous rendant dans les outils de la galerie. En revanche, lorsqu'on zoome fort dans l'image, on constate quelques aberrations. Les contours sont moins nets, de même pour les textures. Maintenant, pour 80% des utilisateurs, les résultats obtenus suffiront largement. Côté selfies, on pourra compter sur une caméra de 32 millions de pixels qui sera couplée à un grand angle ouvrant à 2.45. On n'est pas sur une optique très lumineuse, ce qui veut également dire que vous aurez tout intérêt à éviter de shooter à la nuit tombée. Surtout sans lumière d'appoint. En prime, on a plein de modes, plein de fonctions, et c'est très bien. Malheureusement, les résultats sont assez inégaux. En effet, la caméra frontale pêche un peu par sa dynamique et elle aura malheureusement tendance à brûler les hautes lumières. On aura donc des blancs très blancs et bien sûr en cas de contre-jour, on aura des images qui seront tout à fait inexploitables. Il sera donc préférable de toujours veiller à se placer face au soleil, ou en tout cas de 3/4, pour éviter de problématiques éblouissements. Alors côté vidéo, Xiaomi va très loin. Comme d'habitude, on retrouve la 8K à 24 images par seconde, la 4K à 30 ou 60 images par seconde, des ralentis sur le 1080p, mais ce qui m'a le plus frappé finalement, c'est le mode vidéo pro qui nous permet d'accéder enfin à un mode log, et donc à un mode très désaturé. L'avantage du log, c'est qu'on va pouvoir du coup récupérer davantage en dynamique, tout en facilitant derrière le processus d'étalonnage.
En gros, donc, on aura beaucoup plus de liberté au niveau des couleurs et au niveau de la post-production. Et quoi qu'il en soit, les résultats sont là. Le Xiaomi 12 arrive à obtenir des séquences nettes et stables avec un beau travail sur la couleur. La dynamique n'est pas mauvaise, même si on note une certaine sensibilité aux hautes lumières. Le Xiaomi 12 aura en outre tendance à surexposer un peu ses plans, ce qui pourra parfaitement être corrigé en post-production. Le Xiaomi 12 est livré avec MIUI 13 et donc avec la toute dernière version de la plateforme, ou plutôt de la surcouche maison. Une plateforme qui, sur le papier, du moins, se veut bien plus optimisée. Plus optimisée et plus performante. Dans les faits, il faut reconnaître que la promesse est respectée. MIUI 13 répond au quart de tour et aucun ralentissement ne vient entacher l'expérience. Chaque geste, chaque sollicitation est immédiatement retranscrit à l'écran et cela participe beaucoup au confort d'utilisation de l'appareil. Il faut également compter avec quelques options de personnalisation, des options qui influeront sur les écrans d'accueil, le centre de notification ou même le centre de contrôle. Car oui, tout comme sur iOS, MIUI dissocie par défaut ces deux ensembles. Un choix qui est plutôt futé mais qui manque aussi cruellement d'originalité. J'aurais également aimé avoir accès à davantage d'options de personnalisation, tout comme ce que proposent par exemple les Pixel ou encore les téléphones d'Oppo. Là en l'occurrence, si vous voulez vraiment changer la plateforme, vous n'aurez pas le choix, il faudra passer par un launcher. Mais le problème ne vient pas de l'interface elle-même ou encore de ses fonctions. Le problème pour moi, ce sont les applications préinstallées. Elles sont nombreuses, beaucoup trop pour un smartphone proposé, il faut le rappeler, à 899 €. Et donc, à plus d'une centaine d'euros plus cher que son prédécesseur. Si on peut parfaitement comprendre la montée en gamme opérée par Xiaomi, et encore plus avec la profusion de modèles dont bénéficie la firme, il est regrettable que cette dernière ne soit pas mieux retranscrite sur la partie logicielle. Dans la vie, tout est fait de compromis, et autant sur un appareil proposé à 200, 300 ou même 400 €, on aurait pu comprendre la présence de ces applications, autant sur un appareil tarifé à 900 €, c'est presque inadmissible. Surtout que d'ailleurs, on a toujours ce fameux antivirus qui s'active dès qu'on télécharge une application sur le Play Store, un antivirus qui, en plus, affiche des publicités, ce qui pour moi est tout à fait incompréhensible. Incompréhensible parce que là encore, on est sur un appareil haut de gamme. Un appareil que l'on a payé au prix fort. Alors bien sûr, pour l'antivirus, vous pourrez le désactiver, vous pourrez désactiver les publicités, mais ça fait tâche. Ça fait tâche et puis surtout la plupart des gens, la plupart des utilisateurs, monsieur et madame tout le monde, n'auront pas forcément le réflexe ou les connaissances requises pour désactiver cette fonction. Pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui le point noir de l'expérience logicielle de Xiaomi et c'est d'ailleurs un point noir que je souligne à chaque fois que je parle d'un appareil de la marque et j'espère vraiment que le constructeur finira par entendre ses fans parce qu'aujourd'hui, proposer de la pub des bloatwares sur un appareil à 900 €, clairement, c'est une faute de goût majeure. À la réponse, le Xiaomi 12 est-il un bon smartphone? Ma réponse sera claire et directe, oui, bien sûr. Il est beau, il est sympa, il tient bien en main, il est petit, compact, on a envie de le manipuler, c'est un véritable petit bonbon, et derrière en plus on retrouve un écran magnifique, une puce très puissante, assez de RAM et assez de stockage pour profiter de ses contenus, et un appareil photo qui s'en tire pas trop mal. Maintenant, je vous avoue que j'aurais aimé que Xiaomi aille un tout petit peu plus loin sur le volet photographique et j'aurais adoré vraiment que ce petit Xiaomi 12 reprenne davantage de caractéristiques du Xiaomi 12 Pro. Un Xiaomi 12 Pro que je n'ai pas testé mais qui me fait vraiment l'œil. Et puis bien sûr il y a la plateforme, comme je viens de vous le dire, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal cette surcouche, sauf que derrière on a quand même pas mal de bloatwares et puis on a cet antivirus dont on ne comprend pas vraiment l'existence. En tout cas pas sur un appareil positionné sur ce segment. Voilà donc pour mon test du Xiaomi 12, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à lâcher quelques petits likes et à partager la vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien pourquoi ne pas vous abonner? Par contre, si vous le faites, je vous conseille vraiment d'activer la petite cloche parce que sinon vous ne serez jamais prévenu de la sortie de mes nouvelles vidéos. En tout cas, moi je vous ai passé une bonne semaine ou un bon week-end et puis on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!